Casbah nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. 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 Alors, vous débarquez fraîchement de Lille, où vous étiez en résidence. Sur quel projet vous travaillez ? Là, je travaille sur mon prochain concert, mon prochain live, le prochain show. Vous êtes avec optimiste, toute hein ? l'équipe. Ça reprend, ça reprend. Ouais, ça reprend. On a quand même une bonne dizaine de concerts cet été qui sont maintenus. Qui sont maintenus ? Ouais, qui sont maintenus. En France ? En France, ouais. Tous les concerts à l'étranger sont pour l'instant reportés à une date ultérieure. On vient d'avoir une réponse pour les premiers concerts en Martinique, là, en octobre. Donc, ça sera nos premières dates à l'étranger depuis quelques mois. Alors, je posais la question à l'instant à Hamza. Comment vous avez travaillé pendant le Covid ? Alors, j'ai travaillé de plusieurs façons différentes. La première, c'est grâce au streaming. Du coup, j'ai fait pratiquement un voire deux live streams par semaine où c'était soit des DJ sets, soit des lives avec mes instruments ou autres. Et par ce biais, j'ai eu une carte blanche avec l'Institut du monde arabe où j'avais une carte blanche hebdomadaire. Donc tout le temps du confinement, j'ai fait soit des podcasts pour des écoutes de cassettes. J'ai une collection de cassettes de musique algérienne. Donc du coup, j'en ai fait profiter les internautes. J'ai fait des cours de cuisine aussi parce que ma deuxième passion, c'est la cuisine. Donc j'ai appris aux gens à faire feul. Et du coup, j'ai fait aussi des concerts et des DJ sets. Beaucoup. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est quand même un outil très important sur lequel vous faites énormément de choses. On va d'ailleurs regarder le live que vous avez enregistré durant ce confinement, ce nouveau morceau, Amandoé. Amandoé, ça veut dire quoi ? J'ai l'air bête si je vous pose la question. Je suis désolée, pourtant j'ai regardé. Ça vient du Togo, au fait. Les voix qu'on entend derrière ont été enregistrées via un projet qui avait été fait avec un orphelinat au Togo sur un peu l'enregistrement d'un album pour remettre à plat un peu les musiques traditionnelles d'un village. Et on avait fait appel à moi pour faire des remixes. Donc j'ai toutes les pistes et donc on s'était mis d'accord pour que je puisse utiliser celle-ci pour la remixer. Et Amandoé, ça veut dire un peu... en fait, c'est Kishidoe Amandoé, ça veut dire qui est chaud, nous on est là, on est chaud. Et alors, c'est la première fois que vous signez avec un label ? Avec Nowadays Records, entre autres. Absolument. Qu'est-ce que ça change pour vous, puisque vous faites tout sur les réseaux sociaux ? J'ai regardé sur votre page Facebook, vous vendez, vous faites votre promotion, il y a vos dates. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus aujourd'hui ? Ce que ça apporte, c'est tout un accompagnement derrière, une équipe, parce que en fait, plus on avance dans le projet, plus ça devient, il y a beaucoup de sollicitations et plus ça devient compliqué de traiter toutes les sollicitations et d'ailleurs plus les sollicitations sont importantes, plus c'est compliqué aussi à gérer. Donc ça apporte tout un soutien et administratif et moral et aussi artistique, parce que derrière il y a du coup sur l'équipe de Nowadays Records, il y a des personnes qui sont là aussi pour m'aider à prendre du recul sur ma vision artistique et aussi m'aider à bien définir ma direction artistique. Tout à l'heure, vous parliez sur Amandoé, vous disiez qu'on vous avait envoyé du son. C'est vraiment comme ça que vous travaillez. Vous êtes, quand je parlais d'artistes baroudeurs, c'est exactement ça. C'est que vous allez chercher des sons et c'est la base de votre musique. Ça part comme ça ? Oui, au fait, du coup, là, c'était une commande assez exceptionnelle et ça m'arrive de temps en temps où on m'envoie des sons, mais sinon, c'est moi qui y vais. Et je suis un baroudeur sonore où je vais un peu partout. Là, j'ai quand même eu un gros focus sur le Maghreb et puis l'Europe. J'avais envie de faire le lien entre les deux parce que c'est aussi ma culture, c'est aussi ma double nationalité, double culture qui fait que j'avais envie de formaliser ça sur mon prochain album.
Et en l'occurrence, oui, je pars avec enregistreur et micro. Je me fais tout discret. Vous enregistrez quoi? Des sons dans la nature, des sons. Moi, j'adore surtout les sons dans la ville, plus que la nature. D'ailleurs, j'enregistre beaucoup l'artisanat dans les pays. Mais alors, l'objectif, c'est de se faire le plus discret possible. Je veux être le témoin qui n'altérera pas la réalité, mais juste prendre les sons comme ils sont là. Et à partir de là, j'ai créé une banque de données de sons que je réutilise pour faire des percussions, pour repasser dans mes synthétiseurs, pour refaire des autres synthétiseurs avec. Et ça donne tous les petits sons qu'on peut entendre dans mes Oui, morceaux. c'est vraiment un travail de recherche très, très, très pointu, très poussé. Merci.